Europe. Europe 1. Lui est passé des métiers de l'information au numéro de Music Hall, Mathieu Noël. C'est pas Ce faux. matin à 8h15. Ben voilà, vous êtes l'exemple. choisi. Reconversion, je m'adapte. Un exemple parfait pour Axel de Tarlet. Ce matin à 8h15, je choisis le célèbre astronaute Thomas Pesquet qui sort un très beau livre de photos prises depuis l'espace durant son incroyable aventure dans la Station Spatiale Internationale. Incroyable aventure. On en a peut-être un peu trop fait, Patrick. Faire des selfies en faisant semblant d'appuyer sur 3 boutons, jongler avec des macarons Pierre Hermé, jouer du saxo et tweeter des photos de la muraille de Chine, c'est pas non plus l'Odyssée de l'espace. Hein, un scout bien formé aurait fait l'affaire. Non, soyons sérieux, Patrick, vous parlez d'aventure, il vaudrait mieux parler de classe verte. Surtout, avec son physique de beau gosse et son sourire de pub Sanogy le Blancheur, il commence à nous courir sur le haricot, Buzz l'éclair. C'est pourquoi, avec quelques amis qui n'ont pas la chance de faire un métier aussi sexy qu'astronaute international, nous avons fondé le CRM-CTP, le club de ceux qui rament avec les meufs à cause de Thomas Pesquet. Draguer n'a jamais été chose facile, mais au moins avant, en dernier recours, les soirs d'été, t'avais la technique qui consistait à faire croire à la fille que t'étais romantique en la baratinant sur les étoiles. Technique bien connue de Patrick, dite du pipeau de la voûte céleste. Tu vois ces 2 étoiles, Naomi, celles qui brillent comme 2 diamants égarés dans la nuit, mais aussi comme tes yeux dans mon cœur, c'est Pégase et Cassiopée qui forment la constellation de la petite ours. Elle est magnifique. Lâchait alors la dite Noémie dans un râle où se mêlaient désir pour notre corps et admiration pour notre érudition astrophysique. C'était de bonne guerre, hein, comme dirait Hélène Jouan, autorité morale de cette matinale. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà, aujourd'hui, Pesquet a tout foutu en l'air avec ses conneries. Tu vois ces 2 étoiles, Naomi, celles qui brillent comme 2 diamants dans la nuit, mais aussi... Et alors, connard, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Pesquet, lui, les étoiles, il en parle pas, il y va. Même que je l'ai rencontré en dédicace à la Fnac Montparnasse, il m'a signé une photo de la Lune avec écrit « Pour Naomi, un jour je t'y emmènerai ». Ah, le salopio, Patrick, il a tué le business. Hein, le type sort une BD, un livre, il est dans le top 5 des personnalités françaises les plus influentes. Il a même un astéroïde à son nom. C'est pas fair play, enfin, Julie, dites quelque chose. Europe 1, 8h-5. Oui, bon, bref. Le pire, c'est que Pesquet n'a pas encore raconté toute son aventure. Car oui, Patrick, c'était jusqu'à présent secret défense, mais il va vous le révéler ce matin. Là-haut, Thomas Pesquet a capté un signal extraterrestre sur la fréquence 104.7. Ils ont un langage, hélas, incompréhensible pour nous. Il faudrait probablement des dizaines d'années avant qu'on puisse déchiffrer la signification de leurs propos. Et puis notre reportage il sera consacré à des cultivateurs qui font pousser des champignons mais dans des parkings. Et où on met les voitures s'il y a des champignons? Bah on s'en fiche en fait des voitures, on va rouler sur des champignons. D'accord. Que veulent-ils nous dire? Le petit nerveux avec des t-shirts à slogan qui demande toujours pourquoi est-il leur prophète? I belong to Jesus. Combien de LSD ont-ils amené avec eux? À les écouter, beaucoup. En tout cas, on comprend rien à ce qu'ils racontent. Et que le flocon va en prendre un petit coup derrière la cravate. Tiens. Le flocon va en prendre un petit coup derrière la cravate. Alors déjà, faut rentrer dans le trip, faut se figurer un flocon avec une cravate. Puis une fois qu'on adhère à ce postulat déjà bien fucked up, faut imaginer que le flocon se prend un coup derrière la cravate. Comment? Par qui? Là encore, sans LSD, difficile de déchiffrer. Voilà les amis, je vous laisse avec Buzz l'éclair. Hélène, un ultime message aux éditeurs qui seraient partis sur France Bleu. Ou restez chez nous. Puissent-ils vous entendre, Hélène. Mathieu Noël, qu'on retrouve à midi, puisque rien ne s'y oppose. Exactement. Et on va parler d'astéroïdes. Figurez-vous, avec Alain Sirou, un nouvel astéroïde a été détecté. Et on va parler de taxe d'habitation. Mais je ne sais pas si ce sera avec Axel. Peut-être pas avec vous, Axel. Europe 1.